bonjour, voici encore une journée qui démarre avec beaucoup de soleil. J'appelle soleil bien sûr les opportunités qui se présentent, des occasions et pourquoi pas aussi la restauration qui arrive vers une personne qui ne se sent pas bien ou encore des personnes qui ont des entreprises déjà fébriles, très faibles, qui n'arrivent pas certainement à bon port. Mais aujourd'hui, Super Monday vous donne d'avoir surtout non seulement des conseils avec l'instruction que nous retrouvons dans le cadre de rectificatif et puis juste après ça, nous recevons toujours nos annonceurs dans le cadre de Espace Annonce. Vivement avec vous, on va partir justement dans un pays où la langue où chanter devient l'apanage de tout le monde. Ce pays, c'est bien sûr la République démocratique du Congo, là-bas, le Lingala, et bien sûr la langue prisée, sinon la langue nationale officielle, on va dire comme ça. Et deux jeunes dames qui forment le groupe Sillon vont nous faire bénéficier de cette superbe voix, même quand elles ne chantent pas, qu'elles parlent, on a l'impression qu'elles chantent. Deux voix contralto qui se résument justement dans cette capsule musicale. À tout de suite. Prophétise sur ta destinée. Voilà, autant pour moi, c'est la République de Congo-Brazzaville, bien sûr. Deux jeunes dames que vous venez bien sûr d'écouter. J'espère que vous allez les noter dans vos carnets chics et nomades. On va maintenant parler justement des règles, sinon on va parler du disciple-là, de tous ces disciples de Jésus qui étaient à l'école de Christ. Comment ici sont pris justement pour mener à bon port leur mission. Et ce thème, on l'aborde depuis un certain temps avec l'apôtre Zorobabel qui est sur ce plateau avec nous. Bonjour à vous, apôtre. Bonjour. Bienvenue encore dans ce Super Monday. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Bonne heureuse année. Amen. Voilà. Et nous avions effectivement commencé le thème, les 3 niveaux des disciples de Jésus. Voilà, nous rappelons qu'un disciple, c'est entre autres un élève, quelqu'un qui apprend auprès d'un maître.
Donc le disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui s'assoit au pied de Jésus et qui apprend auprès de Jésus. Donc il reçoit de Jésus pour grandir dans la foi et évoluer selon le plan du Seigneur. D'accord. Et nous avions vu le niveau primaire. Voilà, le niveau primaire. Et avant même le niveau primaire, on avait parlé d'un autre stade que nous avions appelé la garderie. Est-ce que vous voyez? À ce niveau-là, nous disons que ce sont des gens qui n'ont pas encore réellement accepté Jésus. C'est-à-dire volontairement, ils n'ont pas décidé de marcher avec Christ. Donc on les met quelque part. C'est comme ce sont des enfants et on les met quelque part pour les garder et les encadrer. Et quand ils pourront distinguer leur droite de leur gauche, volontairement, ils pourront prendre le chemin que eux-mêmes ils ont décidé. Donc il y a des gens dans le monde spirituel, dans le monde chrétien, qui en réalité n'ont pas encore décidé de marcher avec Jésus. Est-ce que vous voyez? Ouais. Donc ils sont dans une sorte de zone de garderie, hein, et on veille sur eux et on leur donne quelques éléments de la parole, en tout cas ce qu'il faut. Et Dieu même les encadre aussi comme il peut pour que ces personnes arrivent à l'accepter. Malheureusement, dans cette zone de garderie, sortent des gens qui déjà portent certains titres de ministre de la parole. Et c'est ce qui est très dangereux. C'est-à-dire quelqu'un qui est de la garderie et qui est déjà prophète. Est-ce que vous voyez? Ah, d'accord, il va sans dire qu'il n'est pas encore mature. Hein? Non seulement il n'est pas mature, il n'est même pas encore chrétien. C'est-à-dire il n'a même pas encore décidé d'être enfant de Dieu, d'être chrétien, de marcher avec Jésus. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait la une des affiches. Il peut faire la une des affiches, ça dépend des pays. Il peut faire la une des affiches s'il a beaucoup d'argent, s'il a de l'argent. Voilà, il peut même organiser de grands programmes. Cependant, il n'est pas chrétien, il n'est pas converti. Il peut même avoir plein de fidèles. Mais lui et ses fidèles sont de la garderie. Voilà, ils ne sont même pas encore au niveau primaire des disciples de Jésus. Et nous avons déjà parlé du niveau primaire, on ne va pas revenir sur ça aujourd'hui. D'accord. Voilà. On va continuer. Aujourd'hui, nous allons voir le niveau secondaire. Au niveau secondaire, Jésus a dit, en Jean 13, avec votre permission, Jean 13 de 34 à 35, il dit, je vous donne un commandement nouveau. C'est-à-dire, on commence à passer de l'enseignement basique, et on quitte cet enseignement basique et à son de base et on évolue. Donc il dit, je vous donne un commandement nouveau. Donc il y a quelque chose de nouveau qui est amorcé. Et il dit, aimez-vous les uns les autres. Et il ajoute, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc quand on finit avec le niveau primaire, je rappelle pour ceux qui n'étaient pas là, pour ceux qui ont suivi et ceux qui n'étaient pas là, je vous informe que le niveau primaire, c'est comme dans certains pays, il y a le CP1, CP2, CE1, CE2 jusqu'au CM2. Donc dans le niveau primaire, sur le plan spirituel, c'est la même chose. D'accord. Voilà. Quelqu'un peut être au CP1, c'est-à-dire cours préparatoire, quelqu'un peut être au cours élémentaire, quelqu'un peut être au cours moyen. Voilà. C'est pourquoi quand quelqu'un est chrétien et qu'il est au niveau primaire, il y a certaines choses qu'on ne doit pas forcément attendre de lui. Imaginez-vous quelqu'un qui est au cours moyen. C'est-à-dire CM1 ou CM2, ça veut dire qu'il est au cours moyen, il est moyen. Ouais. Donc il ne faut pas attendre 18 sur 20 de cette personne. Donc je m'adresse à certains pasteurs qui sont prêts à mettre tout le monde sous discipline. C'est-à-dire quand même un enfant apprend à marcher, à des moments donnés il peut tomber. Celui qui n'est jamais tombé en apprenant à marcher, bon, vraiment, c'est un vieux. Voilà. Voilà. Donc, essayons de voir pour qu'en cette année nouvelle et à partir de cette année, nous puissions vraiment encadrer les gens comme il se doit. Parce qu'il y a des niveaux. Est-ce que vous voyez? Voilà. Maintenant, au niveau secondaire, ce n'est plus une affaire de primaire et préparatoire plutôt, ou bien élémentaire, ou bien moyen. C'est quelque chose de nouveau. Jésus dit, aimez-vous les uns les autres. Un enfant, quand vous lui donnez un objet, quand vous lui donnez quelque chose, même si c'est beaucoup, à un moment donné, vous-même qui lui avez dit, tiens, quand vous dites, donne-moi un peu, il refuse. Ouais. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué. Si. Voilà. Souvent, on les taxe d'être des enfants méchants, déjà, dès le bas âge. Hein. Voilà. Mais en réalité, ils ne sont pas méchants. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'apprendre ce qu'on appelle l'appartenance.
C'est-à-dire, il veut s'approprier quelque chose. Et ça fait partie de l'évolution normale des choses. Vous voyez. D'accord. Voilà. Mais à un moment donné, quand on grandit, on doit maintenant chercher à penser aussi à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, on ne pense plus seulement à soi-même. On rentre dans un stade qu'on appelle l'altruisme. Jésus dit, comme je vous ai aimé, aimez-vous aussi les uns les autres. Jésus nous a aimés comment? À un moment donné, il était libre de mener même sa vie comme il le voulait. Écoutez, monsieur Adam, dans le jardin d'Éden, on connaît sa fin. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a des gens, quand ils entendent Jésus, ils se disent qu'il devrait forcément faire ce qu'il a... Non! Lui-même, à un moment donné, il dit, si c'était possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, que ta volonté soit faite. Donc, il a donné librement, il a placé librement sa vie pour que nous, on soit sauvés. D'accord. Mais est-ce que toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, ton niveau est tel que toi, tu peux te donner pour quelqu'un d'autre? Je n'ai pas dit que forcément il faut mourir. Mais est-ce que toi, tu peux te sacrifier, entre guillemets, pour quelqu'un d'autre? Mais aujourd'hui, le plus souvent dans certains pays, ce n'est pas à cela que nous assistons. Chacun est dans son domaine, chacun est dans ses moyens financiers et chacun fait ce qu'il a à faire. Mais y a-t-il une unité de mesure pour savoir si telle personne est arrivée à un niveau supérieur? On n'est même pas encore au niveau supérieur, nous sommes au niveau secondaire. Oui, non, je vais dire simplement d'un point A à un point B. Puisque vous parlez de garderie et autres, on peut dans la garderie et puis déjà avoir un esprit qui va au-delà des gens qui sont avec moi. On peut avoir un esprit anticipé, je veux dire. Quelqu'un qui est à la garderie et qui commence à volontairement prendre de bonnes décisions selon Dieu, il n'est plus de la garderie. C'est-à-dire qu'il a commencé à évoluer. D'accord. Parce que vous voyez, même dans notre enseignement général, il y a des gens de CE1, on les fait passer directement au CM1. Et c'est pas... Voilà, bien sûr, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui passent en classe supérieure sans effort. Parce qu'ils ont volontairement décidé d'évoluer. Cependant, il y a d'autres qui disent non, la vie chrétienne, elle est longue, donc allons doucement, doucement. Mais il y a des gens, dans doucement, et ils évoluent rapidement. Donc, comment savoir que quelqu'un est à ce niveau-là? Voilà. C'est quand on voit sa vie. La manifestation des... Voilà, quand on voit sa vie, lui, il veut que les autres soient à l'aise. Mais quand on regarde la vie de quelqu'un, même s'il a le titre de je ne sais quoi, un titre extraterrestre, hein, voilà. Mais quand on regarde sa vie, on voit que tout est centré sur lui seul. Il est super égo. Voilà, moi. Non, tu n'es pas au niveau secondaire. Toi, tu es au niveau primaire. Peut-être même tu es au CP2. Est-ce que vous voyez? Cependant, dans le monde des hommes, on pense que lui, il est au-dessus de tout le monde. Les gens seront surpris au dernier jour. Quand Jésus va commencer à faire entrer les gens, ou bien à récompenser, il y a des gens qui seront surpris de voir une vieille balayeuse du temple être au-dessus de l'archibishop. Bon, il y a des noms même que je n'ai pas envie de dire. Est-ce que vous voyez? Pour ne pas indexer quelque part, ça dépend des pays. Donc c'est de cela qu'il s'agit. Voilà. Est-ce que tu as atteint un niveau d'altruisme? C'est cela. Imagine-toi, tu es homme de Dieu, et puis tu traverses quelques difficultés, et puis il y a un autre homme de Dieu qui vient, au lieu de chercher à t'aider à sortir de cela, il dit c'est bien. Moi-même, je suis passé par là. Bon, ce n'est pas parce que toi, tu es passé par là que l'autre va forcément passer par là. Peut-être que toi, tu es passé par là pour voir où on passe et puis on sort rapidement. Est-ce que vous voyez? Oui. Ou bien, tu es en train de mourir, tu n'es même pas encore mort, on fait tes funérailles. Donc, ça dit, pour savoir si quelqu'un est au niveau secondaire, c'est simple, il faut voir sa vie. Et Jésus a dit, comme je vous aime ou comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. C'est à ceci que tous connaîtront que vous êtes mes disciples. C'est-à-dire, ceux qui ne sont pas disciples de Jésus, comment ils vont savoir que ceux-ci ou ceux-là sont disciples de Jésus? C'est quand ces derniers vont s'aimer les uns les autres. D'accord. Pour vous, c'est l'expression de l'amour, c'est l'expression de... Il faut donner, en fait. Il faut penser aux autres. Voilà, il faut penser aux autres. Imaginez-vous une organisation chrétienne qui ne pense pas à l'évangélisation pour le salut des âmes, qui ne pense pas à l'édification du corps de Christ, qui ne cherche pas à faire du social pour aider les démunis. Cependant, c'est une organisation qui est là. Non, non. Jésus n'est pas dans ça. Il n'est même pas au milieu. Il n'est même pas à côté même. Il est absent. Mais une organisation chrétienne qui vise le salut des âmes, une organisation chrétienne qui veut que les chrétiens soient assis spirituellement,
Une organisation chrétienne qui voit les démunis, même s'ils ne sont pas chrétiens, qui se rappelle que Jésus a multiplié des pains pour nourrir les gens, qui peut faire du social, parce que sachant qu'en faisant du social, des gens peuvent être gagnés au Seigneur. Vraiment de quoi ça lui aussi. Le niveau a évolué là. Est-ce que vous voyez? C'est de cela qu'il s'agit. Mais on n'est pas en train de dire que quelqu'un qui peut acheter un sac de riz de 15 000 francs, d'acheter 100 sacs de riz pour distribuer à 100 personnes forcément, à moins que Dieu t'ait dit de le faire. Imaginez-vous 15 000 multiplié par 100, ça fait combien? C'est un bon pactole. Voilà. C'est environ, je crois, 1 500 000 si je ne me trompe pas. Voilà. Ça peut faire asseoir peut-être le ministère d'une ou deux personnes. Ou bien même quelqu'un qui est dans un village, il peut faire une plantation de ceci, cela, ou des plantations, et puis s'en sortir. C'est-à-dire qu'il y a des gens, comme on dit le social, ils font du flash là, ils distribuent des sachets de vermicelles et autres aux gens, et puis ça sort à l'écran des télévisions, on dit ils sont gentils. C'est pas de ça qu'on est en train de parler. On veut le social qui fait réellement avancer le royaume de Dieu. Mais attendez, ici, cette personne a donné des sachets de vermicelles. Bon, une autre personne peut ajouter. Et la personne, le bénéficiaire, peut en recevoir beaucoup. Je suis en train de dire, de la part de Dieu, que vermicelle que tu donnes là, pour te faire voir, il faut arrêter. D'accord. Parce que cet argent-là, tu peux mettre ensemble pour donner à M. Blessing, pour renouveler... À lui seul. Dieu peut vouloir à lui seul qu'à un instant T, M. Blessing sorte d'une certaine situation. Est-ce que vous voyez? Peut-être que vous avez besoin d'une voiture. Oui, j'en ai besoin cette année. Actuellement, vous en avez besoin. Oui, bien sûr. S'il y a une voiture qui coûte 1 200 000, il y a quand même des voitures comme ça. Ben oui, clair. Voilà. Les occasions dans ce pays peut vous offrir. Mais qui l'offre maintenant? Mais il donne les vermicelles. C'est de cela qu'il s'agit. Il donne les sacs de riz de 5 kilos, 5 kilos aux gens. Et les gens, chacun finit son sac de riz de 5 kilos, il est là, il a encore faim. D'accord, mais est-ce que la personne s'est dit, attendez, je donne une voiture à Blessing, bon, à lui seul, et bon, la personne veut multiplier en fait le merci. Est-ce que c'est pas ce souci-là que ces personnes, ces ONG... En fait, quand la personne te donne là, peut-être que la personne se dit que toi, tu ne vas pas en parler. Oh, tu peux parler de cela. Et puis, c'est même pas tout, on dit. C'est-à-dire, celui-même qui va nous récompenser plus, là, lui, il est de l'autre côté. Mais comme, en faisant ces choses, en montrant la... On se fait voir. C'est-à-dire, c'est pas qu'on veut se faire voir, mais en manifestant cela, quand les gens regardent, ils voient que nous nous aimons réellement les uns les autres, comme Christ nous a aimés. Et parce que Jésus a dit, c'est à ceci que tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Donc, pour résumer... J'attends ma voiture. Vous attendez votre voiture. Oui. Moi-même, depuis la crise de Côte d'Ivoire, j'ai perdu ma dernière voiture. Je n'ai plus de voiture. Donc, je marche comme vous. D'accord. Voilà. Donc, nous attendons nos voitures. D'accord, c'est compris. Allez-y donc, pour résumer. Donc, que les disciples, un disciple, c'est un élève, c'est vrai, il apprend. Mais un élève, il a besoin d'aller en classe supérieure. Et pour aller en classe supérieure, il y a des tests. Donc, il y a des examens. Donc, quand il y a des tests, ne criez pas que c'est fini. Non, c'est pour que vous puissiez évoluer. Donc, si vous avez un monsieur Blessing devant vous qui réclame sa voiture, ne dites pas que cet examen est trop difficile, est très compliqué. Non, signez le chèque, donnez-lui, il va s'acheter sa voiture. Ça va vous faire passer peut-être de CM1 au CM2. C'est mieux. Peut-être même en troisième. On ne sait pas. Parce qu'il y a déjà, ils sont au CM2, puis ils ont un BPC. On ne sait jamais. Merci à vous donc. Dieu vous bénisse. Merci à vous donc, apôtre Zorobabel. Belle argumentation. Et puis justement, l'expression de l'amour, c'est juste le maître mot que nous avons pu avoir à travers tout votre discours. En tout cas, le libellé, il est bon. L'amour, il faut le manifester en toute occasion et surtout aussi avoir donné l'amour de façon conséquente. On va maintenant partir pour une autre parade musicale et juste après, on va recevoir nos différents annonceurs dans le cadre que vous connaissez déjà. Espace Annonce. À tout de suite. Côte d'Ivoire, choisis Jésus et il te montrera le chemin de ta destinée glorieuse. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais car l'Éternel est avec toi pour te délivrer. Choisis Jésus et tu auras la vie. Attache-toi à lui et tu auras la paix. Choisis Jésus et tu auras la vie. Attache-toi à lui et tu auras la paix. Si dans ta vie tu es désespéré, angoissé et abattu, tu
tu as tout perdu, tu n'as plus d'espoir. Viens à Jésus, il te rétablira. Choisis Jésus. Alléluia. Attache-toi à lui et tu auras la paix. Choisis Jésus. Choisis Jésus. Attache-toi à lui et tu auras la paix. Toi qui as passé tout ton temps auprès des marabouts, je t'ai fait t-shirt, tu n'as pas eu la paix. Viens à Jésus et tu auras la paix. Choisis Jésus et tu auras la vie. Attache-toi à lui et tu auras la paix. Toi-même tu sais qu'un jour tu mourras, mais tu vis comme ça fait rien. Choisis Jésus. Choisis Jésus. Attache-toi à lui et tu auras la paix. On a sa présence avec des plats de danse. Lève-toi, tout le monde. Louis Dieu. Alléluia. Hey. Dans ton vie, faut savoir faire son choix. Entre le bon et le mauvais, la lumière et les ténèbres, la justice et l'injustice, la vie et la mort sont devant toi. Choisis la vie. Jésus est la vie. En vérité, Jésus est la vie. Yeah. Jésus est la vie. Il Jésus ici, il est santé. Il Jésus ici, il brille dans Jésus l'est. Il pour Jésus l'est. Il pour Jésus l'est. Tape la main pour louer. Tape la main pour louer. Amen. Il Jésus ici, il baline ici, il brille dans Balilée. Tout le monde, lui est Jésus même. Le roi de rois, La femme Oméga, il est capable de guérir tes maladies. il n'a point changé. Loué, 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 loué. On va jouer au roi. Choisis Jésus et tu auras la vie. Attache-toi à lui et tu auras la paix. Choisis Jésus, il est capable de te changer et te donner un avenir meilleur. Faisons toutes ces choses pendant son temps. Attache-toi à lui et tu auras la paix. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Les temps sont mauvais. Le marabout ne pourra rien faire pour toi. Le féticheur aussi ne pourra rien faire pour toi. Choisis Jésus. Tout est bien, ne pourront pas te sauver. Il est chaud de ce monde. Choisis Jésus. N'endurcis pas ton cœur. Reviens vers celui qui t'a sauvé. Il est capable de te changer, de te donner une nouvelle destinée. Voilà, si vous nous prenez en marche, vous êtes bien sûr à l'émission au magazine Midi d'Afrique, un magazine qui est purement réservé à tous les annonceurs, à toutes les entreprises, les écoles, les établissements, à tous les hommes de Dieu, à toutes les églises bien entendu, pour pouvoir communiquer, parler de leur activité. Et justement, nous recevons le ministre de Dieu qui est donc Roméo Hiro. Bonjour à vous. Bonjour. Vous allez super bien. Vous êtes évangéliste au ministère Glorieux Révélation. Oui. Avec vous, on va parler de 2 jours de croisade, de démonstration divine à Diaké. Oui. Meilleurs vœux d'abord à tous les téléspectateurs de la chaîne des bénis. Je vous donne la paix de Dieu dans vos demeures. Dieu a insisté sur cette vision dans la vie de l'homme de Dieu, le pasteur, l'évangéliste Nathanaël Kofi.
Dieu lui a donné cette vision. Dieu a permis qu'il ait cette vision sur Adiaké. Adiaké, c'est une ville qu'il n'a jamais vue. Adiaké, c'est une ville qu'il a entendu parler. Il a entendu parler, mais il ne l'a jamais vue. Et Dieu, dans une nuit de décembre, il lui dit, mon fils, il faut que tu ailles à Adiaké parce que j'ai un peuple que je veux sauver. Parce que j'ai des gens que je veux ramener à la lumière. Parce qu'ils sont longtemps restés dans les ténèbres. Et Dieu a suscité ce programme. Ce programme se situe sur 2 jours. 2 jours au niveau de la cour de PDCI RDA à Adiaké. Population d'Adiaké, population de Bonois, population de Niablé, population d'Aboisseau. Ce programme est pour vous. Dieu a insisté, et nous avons obéi à l'ordre de Dieu pour organiser ce programme afin de libérer les captifs. La Bible dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour donner aux captifs la délivrance. Et c'est cette délivrance-là que nous voulons apporter au niveau d'Adiaké. Toi qui es longtemps resté dans les ténèbres, toi qui es longtemps resté dans des situations un peu calamiteuses, ce moment est ton moment. Ce moment est le moment de ta libération, est le moment de ton repositionnement spirituel. C'est pourquoi nous organisons ce programme. D'accord, avec un thème qui est assez, je dis, quand il est familier, je vais parler ici de langage. Jésus fait plus que ça. Oui. C'est bon, hein? Jésus fait ça résonne en fait. Oui, Jésus fait plus que ça. Vous voyez, dans le monde séculier, on a trop regardé des gens qui sont peut-être qui ne sont pas chrétiens, qui ne sont même pas croyants, qui n'ont même pas dans la tête Jésus-Christ, qui ont des voitures pas possibles, qui ont des maisons pas possibles. Mais je viens dire à quelqu'un qui connaît Jésus-Christ que Jésus fait plus que ça. Dieu, quand il te donne une bénédiction, la Bible dit, la bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin. Ouais. D'aucun chagrin. Ils sont là, ils ont les grosses voitures, ils ont des grosses maisons. Mais la souffrance qu'ils ont due, frère, on ne peut pas t'expliquer. Viens, et Jésus va te démontrer qu'au-delà de ce que tu vois, il donne plus que ça. La Bible dit que Jésus parle à ses disciples. Pierre lui dit, nous te suivons, maître. Depuis que nous te suivons, qu'est-ce que nous gagnons? Il regarde Pierre et lui dit, celui qui a tout abandonné pour me suivre recevra dans ce siècle-ci paix, mère, terre, maison et enfants. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Donc au-delà de la Cayenne que tu vois, au-delà de la Fortunate que tu vois, il y a la vie éternelle que Jésus veut te donner. Il y a la guérison divine que Jésus veut te donner. Ta maladie a longtemps duré. Jésus, il veut te guérir. Ta situation est longtemps restée dans le placard. Jésus, il veut te donner cette supériorité au milieu de tes amis, au milieu de tes ennemis. Il veut te repositionner. Adiaké, tu m'entends très bien. Ce mercredi et le jeudi 27 et 28, nous venons pour bouleverser le programme de la sorcellerie. Nous venons pour renverser tous les hôtels qui ont été bâtis pour clouer Adiaké dans la pénombre. Super. Alors, orateur, vous avez deux orateurs principaux, donc le prophète Dakouri Nikez et l'évangéliste Nathanaël Kofi. On n'oublie pas que vous partez aussi avec une crème du Zouglou, Richard Crémier qui sera parti, qui fera partie... Il sera de la partie pour égayer. Vous savez, la Bible dit, il y a un temps pour parler, il y a un temps pour se réjouir. Et le temps de la réjouissance, parce que Adiaké sera éclairé par la lumière divine, Richard Crémé viendra nous égayer avec un son que vous connaissez qui n'est plus à présenter. Je veux inviter toute la population de Bonois, toute la population d'Adiaké, toute la population aux alentours d'Adiaké d'effectuer le déplacement, parce que Jésus, il fait plus que ce que tu penses. Merci à vous, donc évangéliste Roméo Hiro du ministère Glorieux Révélation qui parlait tout à l'heure de 2 jours de croisade, de démonstration divine à Adiaké. C'est le mercredi 27 et le jeudi 28 janvier 2016 dans la cour du PDCI. Il a dit à 15h et ce jusqu'à 18h, les contacts, le plus 225 57 57 60 57, le 46 75 19 11, c'est bien donné, hein? Oui, d'accord. N'oubliez pas ceci. Vieillesse morale, jeunesse morale ne sont pas affaires de calendrier. On peut être vieux à tout temps. C'est justement, on peut grandir à tout temps. On peut être béni à tout temps, pourvu que nous ayons une maturité spirituelle assez avancée. Et je pense que cela nous ramène, bien sûr, à notre thème que nous avons abordé aujourd'hui avec l'apôtre Zorobabel. On se retrouve encore jeudi et vendredi, toujours à midi et rediffusion 15h. Demain, Bénédictacon sera de la partie. Moi, je suis Gislain Blessing, très honoré de vous avoir servi avec toute cette équipe dynamique qui se lève toujours. On a aussi, on a pu avoir donc à la caméra Agathe Yapo, Atsin, et aussi cette maquilleuse qui a un double travail maintenant, notre stagiaire, et elle s'occupe bien sûr de la caméra centrale, c'est elle que je regarde comme ça, Laure qui est donc à la caméra, et puis au son, c'est affaire de Assis Jean-Baptiste. Il ne faut pas oublier que le commissariat a été assuré donc par l'ADP, sinon l'assistant de l'ADP, Madame Honorine Kofi. On se retrouve jeudi, vendredi. Bonsoir. Vive le mal.
chérie, tu es un homme de parole. Makambolo bakananga, nabumba na motema. On s'était promis le meilleur et le pire. Ezalaki bisekiko na basusu. Lelo ekomi réalité. Je suis mariée officiellement. Lelo ekomi réalité. Lopete na osapi. Oh bisoto lati. Tu m'as honoré, Bosaba parent nangai. Tu m'as couronné devant le Seigneur. Enfin, j'ai trouvé l'élu de mon cœur. Enfin, je suis avec l'homme de ma vie. Enfin, j'ai trouvé l'élu de mon cœur. Enfin, je suis avec l'homme de ma vie. Yanga inayo, bolingo ya sukate. Entre toi et moi, l'amour pour toujours. Enfin, j'ai trouvé l'élu de mon cœur. Enfin, je suis avec l'homme de ma vie. Tolangwe na bolingo ya kotala naka. Oya kotiande mosapi ya kozika moto. Moto ya bolingo babomaka yango te. Ata mipepe mbonge bibale kozipa yango te. Po bolingo yango nde